Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton consacré à Los Angeles. Alors à Los Angeles, il y a évidemment les Lakers et les Clippers. On va faire un peu une synthèse, un petit recap de ce qui se passe dans les deux franchises de Los Angeles. Donc d'un côté, on va faire les Lakers, de l'autre les Clippers, on va les opposer un petit peu. Évidemment, pour m'accompagner aujourd'hui, deux petits anges, hein, toujours présents. Monsieur Teddy Perez et Monsieur Oscar Dormois sont avec nous. Comment ça va les gars? Ah ben moi ça va très bien là, on va parler Lakers et puis belle description encore que tu nous fais là, hein. Eh ben oui, mes petits Bah anges. oui. Et oui, ça va super, ça va super. Eh ben, ravi de vous retrouver. Content. On va parler des Lakers plutôt en bien, puisqu'ils sont sur une très bonne dynamique. On va y revenir. Mon Teddy, il est tout content là. Je voulais faire un épisode sur les Rockets pour parler du niveau de jeu stratosphérique proposé par Houston, mais Teddy m'en a empêché et a imposé sa loi avec les Lakers. Il est viré la semaine prochaine. Les gars, Los Angeles. Alors, j'ai dit qu'on va opposer un peu les deux franchises. Teddy, je commence par toi. Pour le coup, on a eu deux franchises qui sont sur deux dynamiques plutôt différentes, et ce depuis le début de la saison, puisqu'au début, c'était complètement catastrophique chez les Lakers. Et les Clippers, c'était plutôt bon, ça marchait plutôt pas mal. On attendait, il y a eu des petits soucis de blessure avec Kawhi et Paul George, on va y revenir aussi. Et aujourd'hui, depuis une dizaine de matchs, pour le coup, la dynamique est assez inversée. Les Lakers, c'est très bon, ça roule très bien, ça gagne des matchs, alors que les Clippers enchaînent les défaites. Ouais, c'est ça, on peut même nuancer un peu, c'est que même les Clippers, ils ont mis un peu de temps, mais oui, il y a eu ce retour de Kawhi, Paul George, etc. Et ça allait mieux aussi au niveau du collectif, en fait. C'est tous les role-players, on en parlera, mais ça commençait à un peu plus s'organiser. Mais oui, oui, ça va mieux pour les Lakers, ça va un peu moins bien pour les Clippers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on est sur des tendances qui s'inversent, il y a quand même quelque chose à Los Angeles qu'on peut dire pour les deux équipes, c'est qu'elles sont quand même pas parmi les franchises, les 5-6 franchises de tête, et que même si elles y étaient, on s'inquiéterait quand même pour elles, pour de multiples raisons. Les blessures, ça en fait partie, et puis l'équilibre des deux rosters qui peut poser des questions, beaucoup d'expérience, oui, beaucoup de profondeur, mais il y a des choix à faire dans ces équipes, Mm. et il y a des leaders qui sont questionnables. Voilà. Oscar, pour le coup, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ces deux équipes-là au jour où on enregistre, donc le jeudi 12 Mhm. janvier, les Lakers sont en 19-22, c'est encore pas à l'équilibre, et les Clippers sont descendus à 22-21. Et pour le coup, sur les 10 derniers matchs, les Lakers font 6-4 contre 3-7 pour les Clippers qui avaient enchaîné 6 défaites de suite, défaites catastrophiques Ouais. d'ailleurs, hein. C'était pas beau. Ils ont gagné leur dernier match contre les Mavs pour stopper un peu l'hémorragie. Mhm. Et là, pour le coup, on est vraiment sur deux équipes qui marchent pas de la même manière. Et ouais, ça change. Quand ça va bien d'un côté, de l'autre, ça va plus. Les tendances changent parce que du côté Clippers, les deux meilleurs joueurs, hein, Kawhi et PG, pour pas les citer, se blessent assez souvent. Et il reste beaucoup de flou entre quand est-ce qu'ils peuvent être là, quand est-ce qu'ils vont revenir réellement, quand est-ce qu'ils sont en forme. Alors, ils performent toujours hein, quand ils reviennent, mais avec l'impression que le collectif lui suit pas. En tout cas, ça mine un peu cette dynamique. Et de l'autre, les Lakers, magnifiques, ils reviennent sur le haut de la scène. En tout cas, ils grappillent place par place, notamment grâce à un LeBron, hein, un LeBron qui est aussi dominant alors qu'il est bientôt éligible à la retraite en France, ce qui est incroyable. Donc, Incroyable. on se Il est dans demande en l'actu. fait, mais 43 années comment d'affilée, fait-il hein. pour toujours être aussi fort et, euh, et non, moi, je suis très content, et voilà, je le dis, sans être fan des Lakers, qu'ils reviennent et que, voilà, Ça il y fait a un petit plaisir. peu plus de sens et il y a un fond de jeu. Pour le coup, t'es dit sur LeBron, là, il est clairement sur une autre planète depuis que monsieur a eu 38 ans, hein, on dirait qu'il en a eu 22. Et puis il y a eu un step up pardon, très clair de l'effectif, hein. On voit Thomas Bryant qui était pas mal critiqué, là, on dirait qu'il s'est enfin trouvé un rôle, qui met de la hargne, qui rentre dedans, hein, très clairement. Westbrook en sortie de banc, il est excellent. Et puis là, pour le coup, Anthony Davis est blessé, hein, puisque le très bon passage des Lakers se fait sans Anthony Davis. Et pour le coup, Eddie semble bientôt de retour, donc pour l'instant, les voyants sont plutôt ouverts chez les Lakers pour poursuivre sur cette bonne lancée. Bah, c'est ça. Après, voilà, ce qui est toujours inquiétant pour les Lakers, c'est le côté, même si ça n'existe plus en NBA, mais sur le moyen long terme, parce que bah, leur leader a 38 piges et l'autre est souvent blessé. Mais en tout cas, là, pour cette rentrée 2023, belle année, meilleurs vœux à eux, hein, pour le coup. Il y a aussi quand même quelque chose dont on ne parle pas, mais c'est nouveau coach cet été.
bah, ça commence voilà, le système, je sais pas si on peut appeler le système, mais Darwin Ham, ça commence à plutôt bien fonctionner. Le pari, pour moi, c'est pas un pari, mais Thomas Bryant, à le voir autant et à s'imposer dans la raquette, aussi bien, bah, c'est dans la continuité de sa carrière, où il avait fait un petit passage aux Lakers, puis après un peu plus mis en valeur aux Wizards. Et il est dans cette continuité-là. Dennis Schroeder qui a un vrai rôle dans ce roster, et c'est important parce que sur tout ce long gros backcourt des Lakers, Patrick Beverley, Kendrick Nunn, Russell Westbrook évidemment sorti de banc, et Schroeder et j'en passe, bah, Lonnie Walker, voilà, et LeBron James qui est toujours le principal playmaker de cette équipe, bah, c'est quand même bien d'avoir des certitudes, et qui dit certitude dit aussi peut-être une vision sur qui on peut trader à l'avenir pour la trade deadline, voilà, qui on veut garder pour aller tenter le titre, parce que c'est quand même aussi ça l'objectif, hein, et qui on peut mettre sur la sellette pour obtenir de meilleures pièces pour l'objectif playoff. Bah, alors pour le coup, Oscar, moi je me dis quand même, ok, l'effectif il a step up, il y a le retour d'Heidi pour bientôt, mais là on voit que c'est LeBron depuis fin décembre qui affiche un niveau de jeu hallucinant, à 38 ans encore une fois, mais bon, il joue comme un jeune de 20 ans, c'est hallucinant le niveau de LeBron James. Mais est-ce que quand LeBron il va se calmer, euh, est-ce qu'au final les Lakers ils vont pas se calmer un peu avec lui? Parce qu'on a l'impression que est-ce que même même si il va se l'effectif, calmer? voilà, l'effectif, on l'a dit, il a step up, mais on a quand même l'impression que c'est LeBron qui porte l'équipe, qui porte l'équipe, quoi. LeBron porte l'équipe. Après, tu as la win contre Miami où il y a personne. LeBron n'est pas là, Anthony Davis n'est pas là. Lonnie Walker et Austin Reeves qui sont aussi blessés en ce moment. LeBron est excellent, mais avec des pourcentages qui sont pourtant au shoot à 3 points là, depuis les derniers matchs, il est à Il est dégueu. 27%. Ouais, il est pas bon. Alors qu'il est quand même à 34 points, 7 rebonds, 7 assists. On le rappelle, il a 38 ans. Je pense qu'on en reparlera dans quelques années ou de façon historique des joueurs à 38 ans capables de faire ce genre de stats pendant plusieurs matchs. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais LeBron, je pense qu'il peut continuer, sans scorer autant, sans être autant dans les stats, mais pouvoir continuer à être dominant sur le terrain, à continuer à mener l'attaque, mener ce 5 majeur. Et à côté, comme l'a dit Teddy, Thomas Bryant, il a pris son rôle. Parce qu'avec la perte d'Anthony Davis, il manquait un mec à qui LeBron, il aime bien faire cette petite passe dans la raquette, il aime bien avoir un deuxième mec à qui lober, etc. Et tu as Thomas Bryant qui fait le sale boulot, qui a 16 points, 11 rebonds, à 67% au shoot. Il est vraiment très très bon dans ce qu'on lui demande de faire. Et à côté de ça, j'en ai parlé la dernière fois, au début de saison, quand ça allait mal à côté de Lakers, Westbrook avait besoin d'un rôle, et moi je pensais que c'était en tant que 6e homme. Et là, il faut le dire, en tant que sortie de banc, il a 16 points, 8,5 passes et 7 rebonds. Il est bon. Alors, il a toujours ces quelques trucs, ses pertes de balles, certains shoots qui sont discutables, mais il faut dire qu'il a trouvé son truc, il a trouvé de quelle manière il pouvait impacter le jeu, et ça marche. Et Il si l'a Anthony plutôt bien Davis accepté en revient, plus. si Anthony Davis devient et aussi dominant qu'il a été sur le début de saison sur certains matchs, moi je pense que les Lakers peuvent encore un peu monter. Alors là on va passer un peu sur les Clippers, les gars, on en a un peu parlé. Il y a eu des absences répétées de Kawhi et de Paul George, alors qu'on disait que c'était enfin la saison des Clippers. Moi je me souviens, je les avais mis en favori au titre dans nos previews, et je pense qu'on était beaucoup à avoir eu peur en voyant cet effectif des Clippers tellement profond autour de ces deux superstars qui semblaient enfin avoir réglé leurs petits soucis de blessure. T'es dit aujourd'hui, la réalité c'est que Kawhi Leonard a joué 19 matchs et Paul George en a joué 30. Donc c'est toujours pas ça. Ils jouent très peu ensemble et au final ils sont tout le temps pétés. Donc les Clippers ça avance plus. Il y a beau avoir un super effectif derrière, les Clippers c'est un peu décevant, faut le dire. Ils ont le vent du voilier de face, hein, les Clippers, hein, Ah oui. je peux vous le dire. Mais oui, Paul George, 30 matchs, ressenti 15, hein, pour moi. Ah ouais. Mais c'est compliqué. Je les avais aussi mis champion NBA Mais bah, moi aussi, en hein. 2023, donc bon, On croise les doigts. Hein. l'année ne fait que commencer. Mais bon, voilà.
on va parler Clippers du coup maintenant, notre page se tourne. Ouais, depuis 3, 4, même plus, hein, à la période de Lob City, où on se dit chaque année, l'été, on est super hypé, il y a 2-3 leaders, il y a des vétérans autour qui veulent leur bague, il y a des petits jeunes aussi comme ça qui, on se dit, bah forcément, lui dans cet effectif, ça va le faire, c'est sûr, il va choper ses minutes en sortie de banc et tout, ça peut être bon pour l'avenir. Et puis en fait, bah, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi régulier que ça, durant la saison. Oui, évidemment, il y a toujours ces blessures, hein, je crois que les fans des Clippers doivent vraiment en avoir marre de ce mot blessure. Je pense que c'est une des franchises, C'est depuis, fou, hein, ils sont non, maudits, c'est hein. incroyable. Ils sont maudits, ils font partie quand même de ces franchises où ils sont maudits et ça touche toujours quand même leurs principaux, joueurs, donc c'est plutôt, horrible et je suis désolé, pour eux, mais bon, je suis fan des Lakers, donc je m'en fiche un petit peu en fait. Mais mais non, sérieusement, oui, c'est lassant parce qu'on est encore une fois, on est déçu aussi pour Nicolas Batum, par exemple, où on se dit que dans cet effectif où il y a vraiment, j'en ai parlé au tout début, des role players, on se dit, mais ceux-là, s'ils sont dans un C'est bon un putain système, d'effectif, hein, sur le mais papier, oui, hein. mais oui, si le système suit, ça le fait, quoi. Je pense que Oscar va nous parler après du système et de comment il aime regarder, ses Clippers. Mais bon, est-ce qu'il y a aussi une question sur Tyronn Lue qui peut se poser ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Je ne sais pas. Bon meneur d'homme, mais bon, toujours le même problème au niveau de la qualité, offensive déployée. Ouais, en fait, il y a à l'heure actuelle plein de points d'interrogation qui sont liés aux blessures de ses leaders. Mais aussi, le fait est que par rapport aux grosses armadas de l'Ouest, bah, les Clippers, ils tiennent peut-être un peu moins tête que ce qu'on pourrait penser, quoi. Alors que pourtant, Oscar, avec deux superstars en pleine santé, ils ont largement, mais très largement de quoi tenir tête aux grosses écuries de la ligue. Oscar, pour finir avec les Clippers, est-ce qu'il faut s'inquiéter un peu pour ces Clippers? Moi, je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Je pense qu'on peut être déçu. Je pense pas ils atteindront ce que tout le monde leur promettait, parce que tout le monde a vu le roster en début de saison. Il s'est dit waouh, les mecs, ils ont tous les postes doublés, ils ont des joueurs excellents. On s'est dit mais c'est un braquage là. Ils ont mis Portland tout nu, ils ont récupéré Norman Powell, Robert Covington. C'est pas possible là. Ils sont partis. Bah non. Et c'est notamment à cause des blessures, hein, comme vous dites, on parle Bah oui, il de faut le Kawhi dire. Leonard, Paul George, mais tu as aussi des Luke Kennard, Robert Covington qui n'a joué que 24 matchs. T'as des Figo Story comme John Wall, mais pareil aussi, il faut que ça démarre. Là, faut jouer des C'est matchs, là. beau, c'est beau sur le terrain, c'est beau par exemple sur le papier, mais il faut que ça se concrétise réellement. Et pour mettre un peu de nuance là-dedans, ils ont perdu beaucoup de leurs derniers matchs. Mais depuis la reprise après Noël, ils ont quand même joué 3 back-to-back. Ah oui, Ils c'est... étaient beaucoup en déplacement. On oublie souvent, en regardant que l'aspect sportif, on oublie souvent l'aspect humain derrière. Mais il ne faut pas oublier que les joueurs NBA, c'est aussi des joueurs qui font des milliers de kilomètres en avion, qui Bah, les enchaînent les Clippers, là, matchs. on avait tous vu le petit graphique où ils avaient fait 17 000 bornes en 5 jours, un truc comme ça, c'était Ouais. n'importe quoi. Donc je pense que blessure, plus la fatigue, plus les problèmes sur le terrain et les limites de certains trucs, comme tu as dit, Tyronn Lue est peut-être un moment discutable. Je pense que tout ça lié, ça peut nuancer le fait que les Clippers sont dans une mauvaise passe, que Ouais. ça va pas, qu'il y a besoin un peu d'un socle et d'un vrai d'un stop, quoi, qu'à un moment il y a un stop, la All-Star Game, et que ça recommence vraiment, quoi. Oui, et puis ils sont encore sixième à l'ouest. Ah oui, non, Ils sont mais encore faut vraiment pas non sixième. plus s'inquiéter. On les attendait plus haut, certes. On les attendait mieux. On les attendait avec leurs deux superstars. Ils Mhm. sont quand même sixième à l'ouest. C'est Ils pas sont la toujours cata. actifs. Mais il faut quand même souligner le petit problème côté LA. Bon les gars, en tout cas, c'était un plaisir de parler de Los Angeles avec vous. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être. Non, mais c'est ça, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter parce que c'est quand même, deux franchises, on sait un petit peu leur espérance et on sait, voilà, on sait ce qu'ils visent. C'est, voilà, on a parlé du All-Star Game, All-Star Break, d'arriver, là, il reste une dizaine, quinzaine de matchs, donc retrouver pour les deux équipes un bilan Oui. positif.
Et puis voilà, après on verra ce qui peut être possible de faire. Avant le All-Star Break, il y a évidemment la trade deadline, je pense aussi qu'on en parlera ici. C'est des équipes qui, alors peut-être moins les Clippers, mais qui peuvent bouger, ou en tout cas qui, d'ici là, peuvent encore une fois construire. Il y a l'effectif, il y a les joueurs autour, peuvent construire quelque chose. Voilà, le gros point, on l'a parlé, c'est les leaders, on va pas rediscuter, mais c'est C'est sur clair. ça. Non, Moi, je n'enterrons dirais pas. juste sur le classement de l'Ouest, juste pour le reprendre, les Lakers, je pense, peuvent remonter. Ils sont que à 0,5 match, en gros, de la 9e place et en une game de la 7e place. Les Clippers, ce sont 6e. Il va y avoir un moment, un jeu, parce que là, avec tout le ventre mou et un peu le ventre à des moments, t'es 4e, le lendemain, t'es 10e. À un moment, je pense, ça va se rééquilibrer. Mm. Il faut voir si les Clippers se reprennent directement, parce qu'ils sont encore en positif. On a été méchants sur les Clippers, mais ils sont encore en positif. Il y a des joueurs quand même qui contribuent, des Treman, pas Robert Covington, Norman Powell, etc. Même du Vika Zubac, il est très bon Oui, sur certains matchs, Il est etc. très oui, très oui, bon, oui, Vika oui. Donc Zubac. voilà, il faut pas non plus être que les descendre. Pardon. Maintenant, ils sont 22-21. Il faut voir jusqu'au All-Star Game. Et après, il va falloir remonter. Et pas se laisser entraîner dans ce truc où Les, tu sais pas où tu vas finir. Et si tu finis encore au play-in comme l'année dernière et que tu te fais sortir. les Clippers, ils ont quand même une gueule après le All-Star Break, là, quand tout le monde sera plus ou moins revenu de blessure. Si ça se passe bien en termes de blessure, ils ont quand même une gueule à genre enchaîner Oui. 12-13 wins de suite. Hein. C'est ce genre d'équipe, les Clippers, hein, quand ça Bien joue. plus que les Lakers. Clairement. Bien plus que les Lakers. Je suis Bien, complètement d'accord avec clairement, toi. Ouais, clairement, ouais. bien Les plus que les Lakers, ça peut Lakers. imploser d'un coup, hein, parce qu'on Ouais, est gentil aussi, on a été gentil aussi avec eux. Ça peut imploser à un moment et dire ouais. pourquoi là ça marche plus, ou qu'il y a un trade et que ça marche pas, ou on n'en sait rien. Et les Clippers, si ça reprend et que s'il y a un peu moins de flou sur les blessures, et qu'on dit le mec il joue pas, et jusqu'à quand? Oui, Après là on pourra réfléchir et là on pourra se dire, et mais puis, oui clairement ça peut et remonter. puis même le risque pour eux, c'est peut-être effectivement de jouer un play-in et de se mettre en danger. Mais encore une fois, une série à 4 matchs, s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, ils s'en foutent. Ils vont aller jouer par exemple 2 matchs à Denver ou 2 matchs à Memphis. Ça dépend. Ils en gagnent un sur deux, voilà, pour le premier tour. Ils reviennent chez eux, ils sont capables aussi d'en gagner. Enfin, voilà, c'est une équipe qui dès le premier tour, personne n'a envie de les prendre, quoi. Et pourtant, elle va potentiellement finir dans la partie des équipes qui vont démarrer à l'extérieur, quoi. Hmm. Clairement. Clairement. Bon, en tout cas, les gars, merci pour vos petites analyses. C'était un plaisir de parler de Los Angeles avec vous. Vous qui nous écoutez ou nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez un peu de ces deux équipes, des deux dynamiques. Est-ce que vous voyez les Lakers continuer à enchaîner les bons matchs et est-ce que vous voyez les Clippers peut-être redresser un petit peu la pente parce que c'était compliqué ces derniers temps. En tout cas, on se fera un plaisir de vous répondre en commentaire et je vous dis à la prochaine.